Dans l'univers impitoyable des projecteurs et des caméras, où chaque geste est scruté, chaque mot analysé, il arrive que la vérité, longtemps enfouie, ressorte au grand jour avec une intensité déconcertante. Ce jour-là, lors d'une interview devenue légendaire, Elena, cette étoile scintillante au charme irrésistible, se retrouva prise au piège d'une question inattendue qui allait bouleverser sa vie privée. Une question simple lancée avec une douceur trompeuse. Sur Pierre Garnier, ce nom qui flottait déjà dans les rumeurs, fit vaciller la façade parfaite qu'elle avait si soigneusement construite. Elena, toujours si élégante et pleine de maîtrise, sentit soudain un frisson l'envahir. Ses doigts jouaient nerveusement avec le micro. Ses yeux cherchaient à fuir la caméra, mais l'intensité du regard du journaliste la fixait sans concession. « Et vous, Elena, quelle est votre relation avec Pierre Garnier ?» demanda-t-il, un sourire en coin, conscient du piège qu'il tendait. Le silence s'installa, lourd, presque palpable. Chaque seconde semblait durer une éternité, alors que l'audience retenait son souffle. Alors, dans un souffle presque inaudible, Elena céda. Son cœur battait à tout rompre, mais la vérité jaillit enfin, libératrice et fragile à la fois. Pierre et moi, nous partageons quelque chose de plus qu'une simple amitié. Le murmure s'amplifia, se transformant en confession claire, nette, qui allait faire trembler le monde des célébrités. La liaison amoureuse, jusque-là secrète, éclata au grand jour, et avec elle toute la puissance d'une femme courageuse, capable d'assumer ses choix malgré la pression et les jugements. Mais ce moment de vulnérabilité révéla aussi toute la grandeur d'Elena. Plus qu'une simple star, elle apparut alors comme une femme authentique, sincère, prête à affronter la tempête pour défendre son amour et sa liberté. Dans ses yeux brillait la force tranquille d'une héroïne moderne, qui refuse d'être enfermée dans les carcans du paraître. Elle n'était plus seulement une actrice, une chanteuse, une personnalité publique. Elle devenait un symbole de courage et d'indépendance. Aux côtés d'Elena, une autre figure se détachait avec éclat. Alex Ramirez. Homme discret mais immensément talentueux et d'une noblesse d'âme remarquable, Alex était l'allié invisible, le soutien indéfectible de cette femme hors du commun. Lui aussi, dans l'ombre, portait un poids, celui d'une admiration profonde et d'un respect sans faille. Alex incarnait cette dualité rare entre puissance et douceur, un compagnon fidèle qui savait valoriser le génie et la beauté intérieure d'Elena. Leur alliance, bien que souvent passée sous silence, était en réalité la clé de leur réussite. Ensemble, ils formaient un duo indestructible, un équilibre parfait entre passion et raison. Alex, par sa sagesse, tempérait parfois les élans tumultueux d'Elena, tandis qu'elle, par son éclat, illuminait leurs projets communs. Leur relation dépassait le simple cadre professionnel. C'était une communion d'esprit, une complicité profonde que peu pouvaient dû comprendre. Et c'est précisément cette révélation entre gêne et courage qui fit basculer l'opinion publique. Ceux qui voyaient en Elena une simple figure glamour découvrirent une femme entière, capable de déjouer les pièges des apparences. Ceux qui ne connaissaient pas Alex Ramirez apprirent à admirer ce personnage d'exception, pilier invisible mais essentiel de ce parcours hors norme. Dans ce moment chargé d'émotions, la vérité d'Elena éclata comme un feu d'artifice dans la nuit. La liaison avec Pierre Garnier, loin d'être un scandale, se transforma en une magnifique déclaration d'audace et d'humanité. Ce fut aussi un rappel poignant que, derrière chaque célébrité, il y a des êtres humains, avec leurs failles, leurs passions, leurs combats. Aujourd'hui, quand on évoque ce jour, on se souvient non seulement de la confession brûlante, mais surtout de la grandeur d'âme d'Elena et de la loyauté d'Alex. Deux âmes liées par un destin exceptionnel, qui ont su transcender les tempêtes médiatiques pour rester fidèles à elles-mêmes. Leur histoire, à la fois intime et universelle, continue d'inspirer des milliers de personnes, qui voient en eux un exemple de force, d'authenticité et d'amour sincère. T'es en couple avec Pierre ou pas?
C'est sans doute l'une des questions les plus redoutées et en même temps les plus attendues lorsqu'il s'agit de célébrités. Le genre de question qui peut mettre mal à l'aise, faire vaciller les certitudes, ou au contraire révéler une facette intime et sincère. Et ce samedi 31 mai, sur le plateau de C l'Hebdo, c'est précisément cette interrogation, posée avec l'audace déconcertante d'Alex Ramirez, qui a déclenché une véritable onde de choc, douce et pourtant électrique. Alex Ramirez, connu pour son franc-parler et sa capacité à déstabiliser ses invités avec finesse, n'a pas hésité à s'adresser directement à Elena, cette jeune étoile qui, depuis sa révélation dans la Star Academy, ne cesse d'enchanter le public. T'es en couple avec Pierre ou pas? Une question simple en apparence, mais lourde de sens, surtout quand elle est prononcée sous les feux des projecteurs, là où chaque mot compte, chaque regard est scruté. Car Elena, ce n'est pas seulement une voix, c'est une histoire, un parcours, un combat. Depuis ses premiers pas sur scène, elle a su imposer un style unique, une présence charismatique et une authenticité rare. Son univers musical est un refuge, un miroir tendu aux émotions humaines, entre espoir, blessures et rêves inassouvis. À travers ses chansons, elle parle sans phare, sans artifice, et c'est cette vérité brute qui touche ses auditeurs au plus profond. Mais derrière cette image publique, souvent magnifiée par les médias, il y a aussi une femme qui cherche à préserver une part d'intimité. Les regards, les murmures, les suppositions, tout cela fait partie du lot quotidien des stars. Pourtant, rares sont celles qui acceptent de s'ouvrir ainsi, en toute transparence sur leur vie personnelle. Ce face-à-face entre Alex Ramirez et Elena est donc d'autant plus précieux qu'il révèle une confiance fragile, un instant suspendu où l'artiste accepte de dévoiler une partie de son monde privé. La réponse d'Elena, à la fois douce et mesurée, a confirmé que Pierre tient une place importante dans sa vie, sans pour autant lever tous les mystères. Ce choix de garder une part de réserve, ce maintien d'un équilibre entre lumière et ombre, illustre parfaitement la maturité et la sagesse d'une jeune femme qui, malgré son succès fulgurant, reste fidèle à elle-même. Mais cette question n'était qu'un prélude à une conversation bien plus profonde. Aurélie Casse, co-animatrice de l'émission, a saisi cette occasion pour inviter Elena à revenir sur les derniers 2 mois passés au château, une période singulière et intense qui a marqué un tournant dans sa carrière et sa vie personnelle. Le château, loin des tumultes de la célébrité, est devenu un refuge, un lieu où Elena a pu se recentrer, méditer, se reconstruire. Durant ces semaines de retrait, elle a affronté ses doutes, ses peurs, mais aussi nourri ses inspirations. Ce temps de solitude volontaire lui a offert la possibilité de repenser sa musique, de donner naissance à de nouvelles compositions, plus profondes, plus personnelles encore. Loin des caméras et des projecteurs, loin du bruit et de la fureur, Elena a plongé dans une introspection salutaire. Elle a exploré les zones d'ombre de son existence, sans jamais renier la lumière qui l'habite. Ce séjour au château a été à la fois une épreuve et un cadeau, une renaissance discrète mais puissante. Sur le plateau, en évoquant cette période, Elena a fait preuve d'une grande sincérité. Elle a parlé avec émotion des hauts et des bas, des instants de solitude, mais aussi de la force qu'elle a su puiser en elle. Elle a confié que cette expérience avait renforcé son envie de transmettre à travers sa musique, d'ouvrir davantage son cœur à son public. Le public, suspendu à ses lèvres, a ainsi découvert une artiste profondément humaine, qui ne se contente pas d'être une voix, mais incarne une véritable âme, une force de vie. Cette dimension intime, rarement exposée, a fait toute la richesse de cet entretien. Mais au-delà de cette confession, ce qui frappe, c'est la manière dont Elena conjugue sa carrière et sa vie privée. Entre la pression des médias, les attentes du public et son besoin de préservation, elle avance avec courage et prudence. La question d'Alex Ramirez, qui aurait pu sembler intrusive, a finalement permis de briser un tabou, de rappeler que derrière les succès, les tubes et les scènes, il y a une femme avec ses propres histoires d'amour, ses espoirs et ses blessures,
Dans ce monde où tout va vite, où la célébrité s'épanouit parfois au détriment de la vérité, Elena fait figure d'exception. Elle ose se montrer vulnérable, sans jamais renier sa force. Elle cultive un équilibre délicat entre authenticité et pudeur, entre partage et discrétion. Cette alchimie rare et précieuse est sans doute la clé de son succès et de son charme. Ce samedi 31 mai restera à coup sûr un moment fort, une étape importante dans le parcours de cette jeune artiste. Un instant où, entre musique et confidence, Elena a su toucher le cœur de son public, susciter l'empathie et l'admiration. Désormais, chacun attend avec impatience la suite de cette histoire, cette mélodie qui continue de s'écrire au fil des jours. Car, plus qu'une simple chanteuse, Elena est devenue une voix qui parle à tous, une étoile qui guide, un symbole d'espoir et de résilience. Et tandis que les lumières du plateau s'éteignent, que le public reprend son souffle, l'aventure continue, belle et vibrante, à l'image d'une femme qui, malgré les regards et les jugements, reste fidèle à ce qu'elle est vraiment. Une artiste passionnée, une femme libre et surtout, une âme qui chante. Elena se confie. La difficile traversée de l'après-Star Academy entre isolement extrême et renaissance personnelle. Quand la lumière des projecteurs s'éteint, que reste-t-il derrière la scène, derrière les chansons et les acclamations? Pour ceux qui ont connu l'univers très particulier de la Star Academy, l'après n'est jamais une étape simple. C'est une zone grise, un entre-deux incertain, une période de transition qui peut être aussi déroutante qu'intense. Elena, jeune chanteuse révélée par cette émission emblématique, a accepté de nous raconter son expérience unique, bouleversante, parfois même déroutante, de ce qu'elle a vécu dès la fin de ce confinement imposé, presque carcéral, qui a totalement chamboulé son existence. Un confinement strict, presque inimaginable, quand la réalité dépasse la fiction. Il faut bien comprendre l'ampleur de ce que cela signifie. 3 mois enfermés, littéralement privés de tout contact avec l'extérieur. Pas de téléphone, pas d'accès aux réseaux sociaux, aucun échange avec le monde extérieur. Une véritable rupture brutale avec la vie d'avant. C'est assez étrange parce qu'on est enfermé pendant 3 mois littéralement. Il y en a plein qui ne nous croient pas, mais oui, on n'a pas de téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe, même dans le monde, confie-t-elle avec une honnêteté désarmante. Cette coupure totale est bien plus qu'une simple mesure sanitaire ou protocolaire. Elle est une véritable expérience humaine, une plongée dans une forme d'isolement qui s'apparente à une expérience extrême. Dans un monde hyperconnecté où chaque instant est capturé, comment ne pas ressentir une forme de vertige quand on est soudainement coupé de toute technologie, de toute nouvelle, de tout lien social? Ce confinement rigoureux, imposé par la production, n'est pas un simple huis clos. C'est une privation complète de liberté, qui agit sur le corps, mais surtout sur l'esprit. Loin des caméras, loin des regards, loin du tumulte médiatique, Elena a dû affronter une solitude forcée, un silence pesant qui a mis à mal ses repères les plus élémentaires. Le retour à la liberté, un vertige inattendu. On pourrait penser que la fin de cette période d'enfermement aurait été une libération immédiate, un soulagement total. Et pourtant, pour Elena, ce retour à la vie normale a été teinté d'une étrange appréhension. Après avoir vécu dans un cadre aussi strict, où chaque geste devait être validé, où la moindre sortie nécessitait une permission, réapprendre à être libre est devenu un véritable défi. Elle raconte cette étape avec un mélange de surprise et d'émotion. Et j'ai tellement dû demander la permission à chaque fois que je devais faire quelque chose pendant 3 mois, que je me souviens. Quand ça s'est terminé, il y a la psy qui était venue me voir. C'était obligatoire avant que je puisse revoir mes parents et ma famille. Elle m'a dit « Si tu veux demain, tu peux aller prendre un café. » J'ai dit « Quoi? Je peux y aller, comme ça, sans demander ?» Cette simple phrase révèle à quel point l'enfermement a altéré sa perception de la liberté. La banalité d'un geste aussi courant que sortir prendre un café devient une source d'angoisse, presque un acte de rébellion douce.
Ce décalage entre la vie extérieure où tout est possible et la prison invisible dans laquelle elle s'est trouvée pendant des semaines illustre la profondeur de la rupture. Une matrix mentale difficile à briser. Elena utilise une image forte, celle d'une matrix mentale, pour décrire cet état de sidération psychologique. Comme si elle avait été plongée dans une réalité alternative, contrôlée, où ses choix n'étaient plus vraiment les siens. Cet enfermement mental a nécessité une véritable reconstruction intérieure. Cette matrix ne se limite pas à la privation physique. Elle englobe aussi ce sentiment d'être déconnecté non seulement du monde, mais aussi de soi-même. La redécouverte de la liberté passe par une série de petites victoires, de petits gestes quotidiens qui reprennent peu à peu sens. Mais c'est un chemin long, souvent semé d'embûches. La solitude au cœur de la célébrité, une réalité méconnue. Ce témoignage éclaire une réalité méconnue du grand public. Derrière le glamour apparent et l'éclat des paillettes, la vie d'une star en devenir est souvent marquée par des moments de profonde solitude. La célébrité naissante ne protège pas contre l'isolement, bien au contraire. Elle peut même l'amplifier. Elena incarne cette dualité. D'un côté, elle vit un rêve, celui de chanter, de briller, d'être admirée. De l'autre, elle affronte des épreuves psychologiques lourdes, une rupture avec sa vie antérieure et des contraintes fortes qui lui sont imposées. Cette expérience, souvent invisible aux yeux du public, est pourtant centrale pour comprendre le parcours d'un artiste. Un nouveau départ, une force intérieure révélée. Mais derrière cette expérience difficile se cache une formidable leçon de résilience. Elena, en racontant son histoire, nous montre que la liberté retrouvée n'est pas acquise d'emblée, qu'elle se mérite. Ce retour à la vie normale est une renaissance, un combat pour retrouver son autonomie, son identité. Elle sort transformée de cette épreuve, plus forte, plus consciente de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut plus. C'est une victoire silencieuse, une petite révolution intérieure qui l'amène à redéfinir ses priorités, à reprendre le contrôle de sa vie. L'après-Star Academy, un miroir pour tous. Le parcours d'Elena résonne bien au-delà du simple cadre de l'émission. Il nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la liberté, à la contrainte, à l'isolement. Dans un monde où la connexion est permanente, où chaque instant est partagé, son récit est un rappel puissant de la fragilité de notre équilibre mental. Sa matrix mentale, ce choc du retour à la liberté, c'est aussi un miroir pour chacun d'entre nous, qui, à un moment ou un autre, avons ressenti cette désorientation face à des changements brutaux. Elena, avec son courage et sa sincérité, humanise cette expérience. En conclusion, la voix d'Elena est précieuse. Elle nous offre un témoignage rare, bouleversant, sur les coulisses d'un parcours de star. Au-delà de la célébrité, c'est une histoire d'humanité, de fragilité et de courage. Nous suivrons avec attention ses prochains pas, convaincus que cette jeune femme est destinée à bien plus qu'un simple passage sous les feux de la rampe. Elle est promise à une belle et longue carrière, bâtie sur cette force intérieure née de l'épreuve. Ce samedi 31 mai, à l'heure où la plupart des Français se détendaient après une longue semaine, un rendez-vous incontournable attendait les amateurs de musique et de culture pop. Sur le plateau de C'est l'Hebdo, émission phare où les artistes viennent partager leurs histoires et leurs projets, se tenait une jeune chanteuse dont le nom fait de plus en plus vibrer les ondes, Elena. À seulement 23 ans, elle est déjà devenue une figure montante du paysage musical français. Une étoile dont la trajectoire s'annonce brillante et inspirante. Elena ne se contente pas de chanter, elle raconte. Elle déploie dans ses chansons une palette d'émotions à la fois intenses et sincères, qui résonnent avec une génération en quête d'authenticité. Ses titres « Mauvais garçon » et « Summer Body » en sont les parfaits exemples. Le premier, sombre et poignant, s'inspire d'une histoire d'amour toxique, une expérience douloureuse mais nécessaire pour grandir. Le second, à l'inverse, est un hymne lumineux à l'acceptation de soi,
Un message feel-good qui invite à célébrer ses différences et à s'aimer malgré tout. Ce soir-là, la jeune artiste, lumineuse mais humble, se prête au jeu des questions avec une aisance déconcertante. Elle parle de son parcours, des défis rencontrés et de cette passion pour la musique qui la porte depuis l'enfance. Mais ce n'est pas seulement son talent qui captive le public, c'est aussi sa personnalité, faite de fragilités assumées et d'une douceur contagieuse. Puis survient un moment qui va faire basculer l'ambiance. Alex Ramirez, humoriste réputé pour son sens de la dérision et sa capacité à surprendre, entre en scène vêtu d'un costume intégralement lilas. Il incarne une influenceuse moderne, caricaturée avec une tendresse ironique. C'est alors qu'il lance cette question inattendue, piquante, presque malicieuse. « Summer Body, c'est la chanson de ma gossure. Elena, ma vie, je t'adore, le sang, ma puce. Mais dis-moi, tu es en couple avec Pierre ou pas ?» Ne réponds pas tout de suite, on gardera ça secret à Kabab. C'est notre petit secret de star. Le plateau explose de rire. Aurélie Casse, co-animatrice, ne peut retenir son hilarité, tandis qu'Elena, prise de court, rougit légèrement, affichant une gêne charmante et sincère. Ce moment de légèreté tranche avec la gravité des thèmes abordés jusque-là, révélant une complicité entre les intervenants et offrant au public une facette plus intime de la jeune chanteuse. Mais derrière cette plaisanterie se cache une question qui intrigue depuis longtemps les fans et les observateurs. Qui est vraiment Pierre Garnier pour Elena? Le nom circule, suscite les rumeurs, mais la chanteuse n'a jamais officiellement confirmé l'existence d'une relation amoureuse. Elle choisit le silence, préférant protéger sa vie privée des projecteurs souvent intrusifs. Pourtant, les indices ne manquent pas. Pierre Garnier est un visage familier, un compagnon discret mais présent dans l'ombre des événements publics. Récemment, ils ont été vus côte à côte lors du concert de Tate McRae à l'Accor Arena. Un moment partagé qui n'a pas échappé aux fans attentifs et aux photographes. La complicité entre eux semblait naturelle, fluide, comme si le monde autour pouvait bien tourner. Ils restèrent dans leur bulle. L'histoire ne s'arrête pas là. En mars dernier, leurs pas les ont menés à Marrakech, ville symbole d'évasion et de charme oriental. Là encore, des clichés volés par des admirateurs ont immortalisé des instants de douceur. Sourires échangés, regards complices, gestes tendres. Ces images ont alimenté une fois de plus le mystère autour de leur relation, donnant lieu à une véritable chasse aux indices sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi tant de mystère? Pourquoi cette retenue? À une époque où l'exhibition personnelle est devenue monnaie courante, Elena semble vouloir préserver ce qui fait d'elle une femme avant d'être une star. Un choix qui révèle une maturité rare chez une artiste si jeune. Dans ce monde souvent cruel, garder une part d'intimité est un luxe précieux, une manière de se protéger et de rester maîtresse de son récit. La musique d'Elena, elle, parle haut et fort. Dans « Mauvais garçon », elle dépeint les blessures d'un amour toxique, ces relations qui marquent, mais forgent aussi. Les paroles tranchantes et la mélodie intense captivent, faisant écho aux expériences personnelles de beaucoup. À l'inverse, Summer Body se veut un chant de liberté, une invitation à se libérer des diktats sociaux, à embrasser son corps et son être sans complexe. Ce contraste dans ses créations révèle la richesse et la complexité de son univers artistique. Ce soir-là, sur le plateau, c'est cette double facette qui séduit. Une artiste vulnérable mais forte, douce mais passionnée, réservée mais capable de faire rire. Elena apparaît ainsi comme un personnage complet, loin des caricatures superficielles, et c'est sans doute ce qui explique son succès grandissant. La question de la relation avec Pierre Garnier reste suspendue, comme une énigme délicate que chacun espère voir se résoudre un jour. Pour l'heure, les fans patientent, scrutent les moindres signes et continuent de vibrer au rythme de ses chansons. Alors que la tournée bat son plein, Elena poursuit son chemin avec détermination, portée par un public fidèle et enthousiaste. Le mystère autour de sa vie privée ajoute à son aura, tandis que sa musique, sincère et puissante, s'impose comme une voix majeure de sa génération.
Dans un monde où tout va vite, où l'éphémère domine, Elena choisit la nuance, la profondeur, l'authenticité. Ce choix fait d'elle non seulement une artiste remarquable, mais aussi une personnalité attachante, capable d'inspirer bien au-delà des notes et des paroles. Ainsi, le secret reste entier, mais l'histoire continue de s'écrire entre chansons, rires et regards échangés. Et c'est peut-être là toute la magie d'Elena, savoir garder un peu de mystère tout en illuminant la scène de son talent éclatant.